Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo comme vous voyez dans le titre, une foire aux questions, une FAQ. Donc voilà, je vous ai demandé sur Instagram de me poser n'importe quelle question sur l'esthétique, sur ma vie privée, sur ma grossesse, sur plein de choses. Et j'en ai sélectionné 6. Déjà, merci à tous d'avoir participé pour poser les questions. Il y a eu quand même beaucoup de questions, donc j'étais vraiment contente de voir le résultat. Et du coup, j'en ai sélectionné 6 sauf erreur. Oui, 6 que j'ai noté sur mon petit papier. Alors, la première question, pourquoi le métier d'esthéticienne? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en premier, j'ai pas du tout, dans ma vie, j'ai pas du tout pensé à devenir esthéticienne. En fait, avec ma sœur, ce qui nous fait rire actuellement, c'est que quand j'étais plus jeune, elle me payait pour lui faire des petits massages. Je crois que c'était genre 2 francs et tout. Et du coup, maintenant, on en rigole parce que c'est mon métier. Mais de base, moi, je voulais vraiment travailler avec les animaux. Et du coup, j'avais fait un stage chez un vétérinaire. Quand on commence à faire des stages, je sais plus, vers 14 ans, comme ça, 13-14 ans. Et puis, ça m'a pas du tout plu parce que voilà, les animaux étaient souvent endormis pour faire des opérations. Donc, il n'y a pas vraiment ce lien avec l'animal. Et moi, c'était vraiment le lien avec l'animal, s'occuper de lui, enfin voilà, à la limite le dressage, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation. Et c'est vrai que mes parents, ils voulaient que j'ai un CFC pour pouvoir avoir un papier dans la vie. Donc du coup, c'est vrai que j'ai vite abandonné cette idée. J'ai vraiment eu une mauvaise expérience de mon stage. Bon, je pense que le stage que j'ai fait n'a pas arrangé les choses. Ça a fait aussi un peu pour me dégoûter. J'ai pas ramassé que le caca. J'avais dû mettre un chien qui s'avait dû euthanasier, un beau berger blanc dans un sac poubelle pour mettre dans le congélateur pour aller le faire incinérer. Donc voilà, voilà, je vous ai dit, je vous réponds vraiment mon vécu. Et du coup, ouais, ça m'a dégoûtée. Moi, je suis rentrée à la maison en pleurant. Enfin voilà, c'était pas du tout mon truc. Du coup, j'ai vite abandonné cette idée, mais à partir de ce moment-là, j'étais vraiment perdue en fait. Je savais plus quoi faire. Et du coup, j'étais chez l'orientateur. Et puis, comme j'avais besoin de contact avec les gens, il m'a fait plusieurs propositions, dont assistante médicale ou assistante dentaire par rapport à mes capacités parce que j'aimais pas trop étudier à l'école. Et du coup, j'ai choisi assistante dentaire tout simplement parce que je me voyais pas faire des prises de sang. C'est pas les piqûres, tout ça, c'est pas quelque chose ouais, qui m'intéresse. Je suis un peu sensible par rapport à ça. Autant chez le dentiste, il faut aussi des piqûres, mais c'est pas nous qui les faisons, donc on regarde seulement, ça me dérange pas. J'ai trouvé ce métier très intéressant. Je suis pas forcément tombée dans des bons endroits. Voilà, donc j'ai fait face à un employeur pas cool, manipulateur, etc. Donc c'est vrai que du coup, ça m'a un peu dégoûté du métier, mais c'est vraiment un beau métier. Et c'est vrai que je me disais, quand je faisais ce métier, que c'était pas un métier que je voulais faire toute ma vie. Puis après, en fait, avec une collègue de travail dans le dentaire, qui était aussi très esthétique, qui a d'ailleurs aussi maintenant son onglerie, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle est sur Montaix, elle fait un magnifique travail. Et c'est vrai qu'on avait parlé de faire l'école esthéticienne ensemble. Pour finir, voilà, on n'avait pas forcément les sous, etc. Là, j'habitais déjà dans mon studio. J'étais partie de chez mes parents avec j'habitais toute seule. Donc c'est sûr que financièrement, c'est plus difficile. Faut savoir qu'en tant qu'assistant dentaire, on gagne pas grand-chose. Donc voilà, donc au fur et à mesure, en fait, c'est vrai que ça me titillait de faire un métier esthétique. Moi, j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé me maquiller, j'ai toujours été très féminine. Donc c'est vrai que je me disais, et puis j'adore faire du bien aux autres, etc. Donc après, une fois que j'ai pu économiser un peu, j'ai d'abord fait en fait ma formation en styliste ongulaire parce que c'était un peu moins cher. C'était vraiment la seule raison que j'ai commencé par ça. Après, j'ai fait les massages énergétiques et vraiment au fur et à mesure, chaque fois en cours d'emploi, j'ai fait après la formation d'esthéticienne, etc. Si jamais, vous pouvez regarder mon ancienne vidéo sur ma chaîne où je fais ma petite présentation, vous en saurez plus sur mon cursus. Voilà pour cette petite question. J'ai fait un peu long, mais voilà, comme ça vous savez tout. Deuxième question. Je sais que tu as un enfant, mais es-tu en couple? Alors oui, je suis en couple avec son papa. On a fêté cette année nos 12 ans de couple, donc ça fait déjà un petit moment. Quel âge as-tu eu ta première fois? Avec mon chéri, donc c'est le seul, hein, j'ai eu qu'un chéri, j'ai la chance d'avoir le même chéri avec qui j'ai fondé ma famille. La première fois, je l'ai eu à 18 ans, donc j'étais pas une précoce, j'ai attendu le bon et je suis tombée sur le bon, voilà, j'ai eu de la chance. Quatrième question, as-tu une bonne grossesse
un bon accouchement? J'ai mis un peu cette question tout en un par rapport aux questions que j'ai eues sur ma grossesse, accouchement. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ma grossesse, sur mon accouchement, je pense que je ferai 2 vidéos, autrement ça fait un peu trop long. Dites-le moi en commentaire et pas de souci, je ferai avec plaisir. Donc pour répondre déjà à cette question un peu bref, pour pas en faire non plus une vidéo que sur ça, j'ai eu une super grossesse, j'ai eu de la difficulté à avoir mon fils, j'ai les ovaires polykystiques, si vous intéresse je vous en parlerai dans la vidéo sur ma grossesse, mais du coup voilà, j'ai eu un peu de peine à avoir mon fils, j'ai eu des mauvaises nouvelles, on m'a dit que je pourrais pas avoir d'enfant, etc. Donc j'ai vraiment mal vécu la première année où on a essayé. J'ai attendu un peu plus d'un an, hein. Non plus pas des dramatiques. J'ai tellement été contente d'être enceinte vu que j'attendais tellement ça que je pense que ça a influencé aussi sur ma grossesse, que j'étais très positive, j'étais hyper heureuse tout le long. Donc j'ai eu pas mal de symptômes, quand même un peu de nausée mais pas non plus trop. J'ai eu la sciatique, j'ai eu la remontée acide, voilà. Toutes ces petites choses un peu désagréables, mais pour moi je faisais facilement outre ça parce que j'étais contente d'être enceinte, sentir la vie en nous, etc. Moi j'ai adoré être enceinte. J'ai moins aimé l'accouchement. J'ai accouché par césarienne, c'était pas du tout l'accouchement que je rêvais. J'ai pas aimé l'accouchement. Après, voilà, j'ai quand même eu une super grossesse, j'ai quand même pu promener mon chien jusqu'à la fin, j'ai pu me bouger, enfin voilà, je faisais, même à la fin, un jour d'accoucher, j'ai encore marché 1 heure dans la campagne, donc sans problème. C'est vrai que j'ai pas eu trop de soucis. Ça m'a beaucoup aidé pour ma césarienne, vu que quelques jours, pour moi, j'ai pas pu trop bouger. Donc du coup, après, j'ai eu plus de peine, je marchais vraiment comme une vieille mamie. Mais du coup, ça s'est assez vite récupéré, et puis voilà. Mais si jamais, je vous en parlerai dans une vidéo plus détaillée sur la grossesse et l'accouchement. 5e question. Quelles sont tes passions? Donc mes passions, bah voilà, c'est mon métier. Mon métier, c'est une réelle passion. Donc autant les massages, autant l'esthétique, autant tout ce qui est énergétique aussi, que je commence de plus en plus à m'intéresser. Donc tout ça, c'est vraiment une passion. En dehors de ça, j'ai une réelle passion pour les animaux. C'est vraiment mes 2 passions, mon métier et les animaux. Et la dernière question, as-tu des piercings? Alors maintenant, à part là, j'ai un 2e trou. J'ai eu fait le tragus un temps, j'ai fait le nombril, j'avais un piercing au nez aussi. Le piercing au nez, je l'ai enlevé, j'avais tout le temps des petits boutons. Enfin, ouais, franchement, je crois que je suis pas quelqu'un qui supporte tellement les piercings. Le piercing au nombril, je l'avais fait et je l'ai enlevé dans mon sommeil tellement il me grattait. Et du coup, le trou s'est rebouché. J'ai pas été chez le perceur tout de suite, donc du coup, voilà. Après, je l'ai pas refait. Et puis, le tragus s'était infecté, donc je l'ai enlevé aussi. J'avais trop mal. Donc du coup je l'ai enlevé. Donc je pense que ma peau m'a dit stop, piercing c'est pas pour toi, à part aux oreilles. Voilà. Voilà, cette foire à questions est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mets aussi mon compte Instagram, mon compte Facebook. Et puis comme ça vous pouvez voir aussi un peu tout ce que je fais au niveau institut. Et puis voilà, comme ça vous avez tout. Sur Facebook vous avez aussi l'agenda en ligne si vous voulez prendre un rendez-vous à l'institut. Donc voilà, comme ça vous avez tous les détails. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'enclencher la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je sors une petite vidéo. Aimez la vidéo, ça me fera aussi plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.